Bonjour à tous et à toutes, Guillaume Vidal de Vaelia, je suis en compagnie de Paul-Hervé Vignoux, notre formateur. Bienvenue sur ce webinaire sur l'outil Power Query. Je vous invite à utiliser le chat pour lever la main, savoir si vous nous entendez bien et vous voyez bien le PowerPoint de Paul-Hervé. Et sur votre droite, vous devez avoir un petit fenêtre de chat. Voilà, je vois des mains qui se lèvent, allez-y. Allez-y, allez-y, super. Alors, sur cette même espace, vous avez donc l'élément pour pouvoir lever la main, pour pouvoir vous présenter ou pouvoir prendre un petit peu la main. Et n'hésitez pas aussi, vous avez la partie questions-réponses, donc questions en fait, que je traiterai pendant que Paul Hervé fait la démonstration sur l'outil Power Query. Donc on est ensemble pendant 30 minutes pour parler de l'outil Power Query avec Paul Hervé Vigneault, qui est l'un des formateurs consultants de Vaelia. Donc l'idée, c'est de vous présenter cet outil dans le cadre de l'offre du pack Office. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra au fur et à mesure ou en fin de webinaire. Paul Hervé, je te laisse un petit peu prendre la main pour parler de Power Query, ce que c'est, et surtout de faire quelques démonstrations sur la puissance de l'outil. Ok, merci Guillaume. Bonjour à tous. Alors, donc ce webinaire autour de l'outil Power Query, donc, qui est un outil qui est aujourd'hui intégré dans Excel depuis la version 2016. Et Power Query est un outil qu'on appelle un ETL, puisque son rôle va être donc de pouvoir extraire des données de différentes sources, d'ensuite de proposer un éventail d'outils assez complet qui va permettre donc d'effectuer des transformations sur les données extraites, parce que les données extraites sont rarement directement exploitables. Et puis ensuite, une fois que ces transformations ont été faites, eh bien, on pourra charger les données transformées directement dans un tableau Excel ou dans un tableau croisé dynamique, par exemple. Voilà, alors quelques exemples de transformations disponibles dans Power Query. Donc comme la suppression de colonnes ou la suppression de lignes, ligne vide, ligne en double, possibilité de faire des transformations au niveau des textes, de pouvoir extraire des données issues de chaînes de caractères, etc. Et puis possibilité de faire également des combinaisons, c'est-à-dire d'accumuler éventuellement plusieurs sources, d'importer des classeurs ou des fichiers d'un dossier, et puis également pouvoir faire ce qu'on appelle des fusions entre données extraites pour enrichir les données, ce qu'on ferait en règle générale avec des fonctionnalités du type recherche V, index Wikif. Voilà. Et troisième possibilité, enrichir les données extraites, c'est-à-dire ajouter notamment de nouvelles colonnes issues de formules de calcul, par exemple. Voilà, alors l'intérêt de Power Query, c'est de se comporter en définitive comme un enregistreur de macros, pour ceux qui connaissent peut-être les macros dans Excel, mais avec un langage propriétaire qu'on appelle le langage M, donc c'est absolument pas le même langage qui est utilisé pour les macros, mais toutes les différentes opérations de transformation qui vont être effectuées vont être retranscrites dans un script qui correspond ni plus ni moins à un programme, et ce script sera réexécuté entièrement à chaque mise à jour des données, sans aucune intervention de l'utilisateur. Il sera même possible de déclencher ce script à l'ouverture du classeur Excel pour que les données soient mises à jour automatiquement. Voilà. Alors, on va passer aux démonstrations. Alors, je vais vous faire deux petites démonstrations. La première qui va être sur la comparaison de tableaux. Souvent, on a besoin de comparer des tableaux et plus précisément deux colonnes. Et puis la deuxième sera une démonstration sur la mise en place d'une analyse, je dirais, d'âge pour des utilisateurs. Voilà. Alors, je vais vous montrer le premier exemple, un comparatif de tableau.
Voilà, donc j'ai par exemple récupéré donc deux tableaux distincts, un du mois de janvier et un du mois de février, avec donc des noms d'utilisateurs, et j'ai besoin de comparer ces deux tableaux, à savoir connaître quelles sont les personnes qui sont présentes à la fois dans le tableau janvier et dans le tableau février, et puis connaître les utilisateurs qui sont présents uniquement dans janvier, et puis éventuellement uniquement en février. Voilà. Donc là, je pars de données issues d'un classeur Excel. Donc pour cela, je vais donc me positionner dans le premier tableau. Puis, nous allons activer l'onglet Données. Donc l'onglet Données est l'onglet qui permet d'accéder aux fonctionnalités de Power Query. Et nous allons donc charger les données de notre premier tableau dans Power Query en cliquant sur le bouton à partir du tableau ou d'une plage. Alors Excel nous demande de créer un tableau de données, chose qu'on va effectuer en cliquant sur le bouton OK. Et donc nous chargeons les données de notre tableau dans Power Query. Voilà. Je vais en profiter pour renommer ce tableau, janvier. Voilà. Et nous allons quitter Power Query pour pouvoir ensuite charger le deuxième tableau. Pour cela, nous allons choisir l'option Fermer, charger dedans. Et nous allons choisir l'option Ne créer que la connexion, puisque je ne souhaite pas récupérer les données dans un deuxième tableau, puisque mes données sont déjà présentes. Donc, je ne crée qu'une connexion. Que voici. Je fais la même chose pour le tableau de février. Donc, à savoir, cliquer sur l'onglet données à partir du tableau d'une plage, et je donc récupère ce deuxième tableau, à nouveau dans Power Query, que je vais nommer février. Voilà, nous avons donc nos deux requêtes, à savoir le tableau de janvier et de février, que nous allons maintenant comparer. Pour cela, je vais donc sélectionner la première requête et via l'onglet Accueil, choisir l'option Fusionner des requêtes. Donc, je prends l'option Fusionner des requêtes comme nouvelle, puisque je veux créer donc une nouvelle requête qui doit m'afficher l'ensemble des personnes qui sont communes aux deux requêtes. Voilà, j'ai donc la requête de janvier qui est présente. Je vais sélectionner la colonne commune, à savoir la colonne nom, puis sélectionner la requête février, sélectionner la colonne commune, à savoir nom. Alors les deux colonnes on porte le même nom, ce qui est pas obligatoire bien sûr, et nous allons effectuer une jointure interne, c'est-à-dire que nous souhaitons de faire apparaître que les lignes qui correspondent. Et nous validons. Voilà. Voici le résultat obtenu. Alors, si on regarde un petit peu les données de janvier-février, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des noms, comme ici Allard, et également même chose en février, qui n'ont pas été trouvés comme étant données communes. Pourquoi? Parce que les données sont sensibles à la casse. Voilà. Je vais donc supprimer cette requête. Voilà. Et avant de refaire la même manipulation, je vais transformer les données de la colonne nom en majuscule et je vais en supprimer aussi les espaces. Pour cela, je choisis l'option format supprimer les espaces, puis je convertis en majuscule. Et je fais la même chose pour février. Voilà. Et je vais donc refaire la manipulation de fusion des deux requêtes. Pardon. Donc, sélectionner la première colonne nom de janvier. Même chose pour février. Et donc, choisir de ne visualiser que les données communes aux deux requêtes.
Et voici le résultat. Je renomme cette requête janvier et février. Voilà. Maintenant, je souhaite connaître les personnes qui ne sont présentes que dans le tableau janvier. Donc, je vais recréer une nouvelle requête par fusion. Donc, sélectionner la colonne commune, à savoir la colonne nom de janvier, puis sélectionner la colonne nom de février et choisir une jointure, cette fois-ci gauche opposée, c'est-à-dire ne visualiser que les lignes de janvier. Qui ne sont pas présentes en février. Et je valide. Voici le deuxième résultat que je vais nommer janvier seulement. Et enfin, dernière opération, je souhaite avoir les lignes de février qui ne sont pas présentes dans le tableau janvier. Donc, je pars de la requête février. Je fusionne les requêtes comme étant nouvelles avec janvier. Donc, je sélectionne la colonne commune. Et même chose, je peux dire donc l'externe gauche opposée, puisque je souhaite avoir toutes les lignes de février qui ne sont pas en janvier. Et je valide. Et voici le résultat, que je renomme février seulement. Voilà, nous avons terminé les traitements. Maintenant, nous devons charger ces données. Pour cela, donc, prenons l'option fermer, charger dans. Et pour l'instant, nous n'allons créer que la connexion. Donc, voici nos 5 requêtes présentes dans un volet à droite positionné. Il s'agit maintenant de pouvoir récupérer ces données. Donc, je vais venir me positionner sur la première cellule de destination et demander de récupérer les données issues de janvier-février dans un tableau qui va donc apparaître ici. Donc, nous avons bien les données communes aux deux tableaux. Même chose, récupérer les données de janvier uniquement. Voici donc les données de janvier et seulement de janvier. Et même chose pour février. Voici. Bien. Alors, l'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les scripts qui ont été générés, et que je peux vous montrer en ouvrant une des requêtes, notamment janvier-février. Alors, pour retourner dans Power Query, il suffit de faire un double-clic sur la requête. Voilà. Donc, les scripts, comme par exemple de la requête janvier, s'inscrivent dans la liste des étapes appliquées. Nous voyons notamment les actions de suppression d'espace et de conversion en majuscules. Donc, ces différentes étapes forment ce qu'on appelle donc un script qui va être réexécuté à chaque réactualisation de nos requêtes. Prenons un exemple. Je vais rajouter un client, par exemple Duclos, qui est présent en février, mais pas en janvier. Donc, je vais rajouter Duclos au sein de mon tableau. Et je vais réactualiser mes requêtes. Pour cela, j'active l'onglet données et je choisis le bouton actualiser tout. Voilà. Donc, le client Duclos apparaît bien maintenant dans le tableau janvier-février et a disparu de février. Voilà un exemple de comparaison de tableaux qui va donc être mis en œuvre et qui permettra à l'utilisateur de pouvoir ajouter ou remplacer ces deux tableaux issus d'extraction et il suffira de réexécuter en actualisant tout les différents scripts pour obtenir le résultat voulu. Ceci donc était ma première démonstration.
Je vais procéder à la deuxième démonstration, vous montrer le fichier sur lequel nous allons travailler. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse ensuite les traiter avec Paul Hervé à la fin. Voilà, savoir le fichier salarié. Alors ici, j'ai une liste de salariés avec donc des noms, le sexe du salarié et sa date de naissance. Voici donc à peu près 800 et quelques employés et j'aimerais donc effectuer une pyramide des âges. C'est-à-dire que je voudrais compter le nombre de salariés par tranche d'âge à partir de ces données. Voici. Alors, pour vous montrer une autre possibilité, je vais fermer volontairement ce fichier, lancer Excel et travailler à partir d'un nouveau classeur. Et je vais donc récupérer les données issues du fichier Excel que je vous ai montré à l'instant, donc toujours via l'onglet Données. Je choisis Obtenir des données. Et ici, nous avons, alors la différence de ma première démonstration, ici apparaissent donc les différents formats de fichiers que Query sait extraire. Donc fichier plat, classique, fichier Excel, fichier texte CSV, fichier XML, fichier PDF, pourquoi pas. Hein. Le connecteur est capable de reconnaître des tableaux dans des documents PDF. À partir de dossiers, ce qui peut être aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ensemble de fichiers Excel qui se trouvent dans un dossier et que l'on peut donc récupérer et combiner dans un seul et même tableau final. À partir de bases de données, bien sûr, hein, bases de données SQL, Access, Oracle, etc. Azure, donc la plateforme donc d'abonnement à des serveurs de Microsoft. Tout ce qui est plateforme autour des outils Power, notamment Power BI. Les services en ligne également. Et puis d'autres sources qui sont également utilisables, comme par exemple à partir du web, hein, on sait également récupérer des tableaux HTML qui sont incorporés dans des pages web. Voilà. Alors dans mon exemple, je vais donc choisir mon classeur Excel. Je vais donc aller chercher sur mon bureau. Que voici. Alors comme un classeur Excel est censé avoir plusieurs feuilles de calcul, si ce classeur possède plusieurs feuilles, donc elles apparaîtront et donc il est possible d'en charger plusieurs, bien sûr. Donc je vais en sélectionner une, celle qui m'intéresse. Voilà, donc je retrouve les premiers employés de mon fichier et je vais directement accéder à Power Query en cliquant sur le bouton transformer les données. Voici. Donc, je retrouve mes informations. Alors, première chose que j'ai besoin de faire, c'est calculer l'âge de chaque personne. Donc, ma colonne date de naissance est une colonne de type date. Donc, je vais pouvoir ajouter une colonne supplémentaire à partir de cette colonne date et lui demander d'en extraire l'âge. Alors, vous voyez qu'il est capable d'extraire d'autres informations, bien sûr, mais il est capable d'en extraire l'âge. Et je vais obtenir donc une colonne qui s'appelle H, qui est en définitive la différence en nombre de jours entre la date du jour et la date de naissance. Alors cette colonne âge, moi j'aimerais qu'elle m'affiche plutôt le nombre d'années, donc je vais la sélectionner et je vais pouvoir, comme vous voyez ici, lui demander de me calculer le total d'années, ce que j'obtiens ici, et je vais lui demander d'arrondir. Donc pour cela, j'ai également la possibilité d'arrondir cette colonne. Alors soit l'entier supérieur à l'entier inférieur, ou bien lui demander d'arrondir avec un certain nombre de décimales, 0 par exemple, pour obtenir donc au final l'âge qui m'intéresse, fourni par cette colonne arrondie. Alors je vais sélectionner cette colonne précédente puisqu'elle ne m'intéresse plus, je vais les supprimer. Alors ce qui est intéressant, hein, puisque on voit dans les étapes appliquées que l'action de cette suppression de colonne évidemment n'a pas d'impact puisque les actions précédentes donc sont séquentielles. Et je vais renommer cette colonne âge. Donc pour avoir l'âge de mes différents salariés.
Maintenant, je vais rajouter une nouvelle colonne à partir d'exemples parce que j'aimerais donc calculer les tranches d'âge. Alors pour cela, on va utiliser une fonctionnalité très intéressante, une fonctionnalité qui sollicite l'intelligence artificielle qui est mise en avant aujourd'hui par Microsoft. Donc je vais choisir une colonne à partir d'exemples et à partir de la sélection, de la colonne sélectionnée. Et je vais donc saisir la tranche d'âge dans laquelle je souhaite incorporer le premier âge obtenu, à savoir 21. Donc je vais taper 20-25. Et en validant, on voit que l'outil propose les différentes catégories, tranches d'âge correspondant aux âges de mes personnes. Je vais renommer cette colonne. Tranche. Voilà. On voit également que une instruction a été créée donc parallèlement bien sûr à ma proposition et je valide la création de la colonne. Je n'ai plus besoin de l'âge, je vais la supprimer. Voilà. Je n'ai plus besoin non plus du nom. Et j'ai besoin maintenant de compter le nombre de personnes par sexe et par tranche d'âge. Pour cela, je vais utiliser une fonctionnalité de Power Query qui permet donc de regrouper par. Alors, je vais regrouper par sexe et par tranche d'âge et je vais lui demander de me calculer le nombre de personnes, le nombre de lignes. Voici. Donc, par sexe et par tranche d'âge, j'ai le nombre de personnes. Voilà. Alors, pour finir dans mon exemple, c'est que j'ai besoin je voudrais créer un graphique. Donc, pour cela, il faudrait que la colonne sexe soit pivotée plutôt en colonne plutôt qu'en ligne. Pour cela, je vais sélectionner la colonne, cliquer sur le bouton pivoter la colonne. Voilà. Et je vais lui demander d'utiliser donc la colonne nombre comme colonne de valeur. Voilà. Voilà. Donc j'ai donc mes tranches, les deux sexes et le nombre de personnes calculées. Voilà, j'en ai terminé avec ma transformation. Donc je vais fermer, charger. Alors directement dans un tableau, je prends que voici. Voilà. Et à partir de ce tableau, je vais pouvoir créer mon graphique. Voilà. Alors, une petite chose, ici, je vais donc créer mon graphique sous forme de barre. Voilà. Alors là, on voit que mon graphique se crée, mais j'aimerais bien avoir plutôt le calcul donc pour les personnes du sexe féminin plutôt sur un axe négatif. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir dans Power Query en faisant donc un double-clic sur ma requête. Voilà. Et j'ai besoin de multiplier en définitive par -1 le contenu de la colonne féminin. Pour cela, je vais cliquer sur Transformer, choisir le bouton standard et je vais lui demander de multiplier donc toutes les valeurs de la colonne par -1. Voilà. J'en ai terminé. Je ferme ma requête. Voilà, on voit les valeurs négatives maintenant et je vais pouvoir créer mon graphique. Voilà, qui répartit donc les différentes personnes par tranche d'âge et par sexe. Voilà. Alors, dernière petite chose, je vais vous montrer si je modifie le fichier salarié, parce que nous sommes bien liés au fichier salarié. Bien sûr, je vais rajouter une personne Dupont, alors féminin, et une personne qui sera dans la tranche 60-65, puisque je crois qu'il n'y a pas de personne du sexe féminin dans cette tranche. Donc 2 janvier 1962. Voilà, je vais sauvegarder les modifications de mon fichier. Revenir ici, voilà, nous n'avons pas de personnes du sexe féminin entre 60 et 65. Je vais donc réactualiser ici ma requête. Voilà. Et nous voyons que une personne est bien apparaît au niveau du sexe féminin. Voilà. Ce qui est important, c'est que, et je vous montre où l'option se trouve, c'est que toute requête
à une source qui est ici, c'est la première étape appliquée, et cette source pointe évidemment sur le fichier d'origine, à savoir le fichier salarié.xlsx, voilà, qui se trouve à tel endroit. Voilà, alors le fichier peut changer de nom, on peut changer de dossier, d'emplacement. Il suffira de venir changer ici le nouveau chemin d'accès ou le nouveau nom du fichier. Et dès qu'on validera, toutes les étapes vont être appliquées. Et au final, mon graphique se mettra à jour automatiquement. Voilà. Voilà, bon, pour ce qui est donc des deux démonstrations concernant Power Query. Merci Et je Paul Hervé. rends la main à Guillaume. Merci Paul Hervé pour cette démonstration de deux activités sur Power Query. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un outil très puissant. J'ai vu passer une première question qui était, parce qu'à un moment tu parlais de VBA, est-ce qu'il est nécessaire de connaître les outils de code type VBA pour faire cet outil-là? Force est de constater par la démonstration que pas du tout. Par contre, quel niveau il faut avoir un petit peu d'Excel pour pouvoir l'utiliser correctement pour toi? Alors, pour moi, il faut avoir des bases Excel, connaître les principes de gestion d'un classeur, de connaître voilà, les principales formules de calcul, savoir voilà, avoir les fonctions de base d'Excel, ça suffit amplement. Voilà. Pas besoin de connaissances de macros, connaître peut-être les tableaux croisés dynamiques, parce que souvent les tableaux croisés dynamiques sont je dirais, le bel outil qui va ensuite analyser les données extraites. Voilà, mais bon, un niveau d'initiation suffit amplement. Donc, il n'y a aucune connaissance de programmation nécessaire pour pouvoir Query. Ok, là tu as fait un exemple pour faire plusieurs types de fichiers. Est-ce que tu as vu chez des clients des fonctionnalités qu'on pouvait, sur quel type d'autres fichiers on peut utiliser cette fonctionnalité-là? Alors, la plupart du temps, aujourd'hui, les utilisateurs travaillent plutôt avec des documents Excel, CSV, voire TXT. Et la plupart du temps, ce sont des documents qui se trouvent dans des sites SharePoint, voilà, qui sont des emplacements de fichiers classiques. Voilà. Donc, en général, c'est les principaux formats qui sont utilisés, en tout cas chez nos clients. Ouais. Ok. S'il y a d'autres questions, attendez, je vois une autre question, un instant s'il vous plaît. Alors, on a une question par rapport au macro. Est-ce que ça remplace toutes les macros qu'on peut faire aujourd'hui, cet outil? Alors non, je dirais pas ça, non. C'est vrai qu'il y a le besoin de macro, c'est vrai qu'il est souvent nécessaire parce que les utilisateurs ont besoin de retravailler les données extraites qui ne sont pas directement exploitables. Donc souvent, c'est vrai que le réflexe était de fabriquer des macros parce que ce retravail nécessaire des données est chronophage, prend du temps, est source d'erreurs, etc. Demande pas mal de manipulations. Donc c'est vrai que souvent on était tenté par faire des macros pour faire ce travail à notre place. Voilà. Alors c'est vrai que ça remplace un petit peu les macros, mais évidemment toutes les possibilités des macros, c'est quand même assez important. Je dirais que ça remplace pas les macros. Disons que ça va certainement diminuer l'intérêt des macros pour pas mal d'utilisateurs, mais ça ne les remplace pas parce qu'on a toujours des traitements particuliers qui ne peuvent être faits et automatisés que par les macros. Voilà. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on est là avec Paul Hervé, on a encore quelques minutes pour pouvoir répondre. Okay. Alors, j'avais une autre question. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans PowerPoint ou d'autres outils de la suite de Pack Office? Alors, je sais pas trop comment répondre. C'est pas peut-être très précis, mais j'imagine de toute façon que le tableau final peut être évidemment incorporé dans PowerPoint, bien sûr, que ce soit un tableau ou un tableau croisé dynamique, bien sûr. Voilà. Maintenant, Power Query, ça reste une fonctionnalité d'Excel. Alors, on la retrouve également dans Power BI pour ceux qui connaissent Power BI, parce que ce besoin de retravailler des données sera évidemment présent sur Power BI.
Voilà. Et pour ceux qui ont des versions d'Excel peut-être un peu plus anciennes, sachez que Power Query existe également pour les versions 2010 voire 2013 sous forme de téléchargement, hein, puisque, comme je vous le dis tout à l'heure, le Power Query n'est intégré dans Excel que depuis la version 2016, mais existe depuis Excel 2010, mais sous forme de téléchargement. C'est peut-être pour ça que les utilisateurs ne connaissent pas Power Query, hein, pour ceux qui avaient des versions 2010-2013, parce que c'était pas des fonctionnalités incorporées par défaut. Merci pour l'Hervé. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur l'outil? Il y a une question, est-ce qu'il y a une limite de taille de fichier à traiter que Power Query peut retraiter? Alors, non, j'en ai pas parlé, mais non, parce que lorsqu'on a terminé effectivement de transformer les données, si transformations sont nécessaires, bien sûr, on va charger les données, et donc on a une possibilité de charger les données dans ce qu'on appelle un modèle de données, qui lui permet de charger les données dans Power Pivot, qui est un autre outil fourni par Excel et qui aujourd'hui est également disponible dans les versions actuelles, mais qui n'est pas activé par défaut. Il faut l'activer Power Pivot dans les options d'Excel. Et Power Pivot, lui, sait traiter au-delà de 1 million de lignes, hein, puisque vous savez que la limite pour Excel, c'est 1 million de lignes. Donc avec Power Pivot, on va pouvoir traiter plusieurs millions de lignes. Et la finalité de Power Pivot, donc, c'est par la suite, donc une fois qu'on lui a chargé toutes les données nécessaires, on va pouvoir fabriquer des tableaux croisés dynamiques, donc avec Power Pivot. Donc je dirais, c'est Power Pivot qui prendra le relais et qui est tout à fait, je dirais compatible. Donc il y a un pont possible entre Power Query et Power Pivot, hein. Voilà. Donc on pourra travailler au-delà de 1 million de lignes sans problème. Voilà. Et Power Query, lui, c'est transformer des données de plus de 1 million de lignes, puisque dans l'interface Power Query, on ne voit que 1000 lignes par défaut. Voilà, mais ce n'est pas du tout un frein. Merci. Alors les questions, savoir si ce webinaire va être disponible après la présentation. Tout à fait, il sera disponible en ligne sous forme de conférence sur YouTube. Après, le bascule de l'outil sur Power BI, c'est un élément qu'on a évoqué, hein. C'est un outil qu'on retrouve dans Power BI pour commencer à aider Power BI à traiter les données. Donc ça, on pourra en reparler quand on parlera plutôt de Power BI directement. Comme on vous le rappelle, c'est un outil qui est principalement utilisé dans Excel pour retraiter de la donnée, pour pouvoir vous aider là-dedans. Voilà, surtout sur des données que vous retraitez assez souvent, sur des extractions assez courantes. On a pu le voir là sur des listes de salariés pour faire des reportings avec des graphiques qui vont être liés. C'est vraiment pour retravailler tout un jeu de données, comme on a pu le voir, sans utiliser de macros qui sont pas toujours évidentes à taper et à toutes les connaître. On a un certain nombre de fonctionnalités qui sont prédéfinies. Pour l'Hervé, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui sont prédéfinies, qui vont être développées ou qui sont apparues ou qui ont disparu sur cet outil aujourd'hui? Parce qu'on sait que Microsoft vous fait beaucoup évoluer son pack Office en ce moment. Concernant Power Query, ce qu'il y a comme amélioration, c'est qu'il y a de nouveaux formats de fichiers que l'on peut traiter. Voilà, mais dans les grandes fonctionnalités, Power Query reste toujours le même, hein, et propose des transformations assez récurrentes. Alors j'ajouterais, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que l'interface Power Query ne propose pas toutes les transformations possibles. Il y a toujours des cas très particuliers. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le script qui est généré est donc écrit dans un langage dont on n'a pas besoin de connaître ce langage, c'est ça qui est intéressant. Mais pour des gens un peu plus spécialisés, on va pouvoir dans le script intervenir et peut-être apporter des instructions qui viendraient apporter les transformations que l'interface n'est pas capable de proposer. Voilà, alors ça, j'ai déjà eu des cas d'utilisation, hein, par rapport à des traitements particuliers. Effectivement, on peut insérer ses propres instructions dans ce script. Alors, il faut avoir un petit peu
d'éléments de syntaxe, bien sûr, mais on peut venir ajouter des corrections qui ne sont pas prévues dans l'interface, mais qu'on peut très bien ajouter manuellement, parce que le jeu d'instruction, donc qui est écrit dans un langage, s'appelle langage M, est un jeu très riche, donc il y a énormément de possibilités. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que cet outil n'est pas fermé et ouvre à traiter des particularités. Voilà, mais je dirais que, alors c'est difficile de donner un pourcentage, mais 90% des grandes fonctionnalités, fonctionnalités en termes de transformation sont présentes dans l'interface. Donc la connaissance du langage n'est pas nécessaire, bon, sauf cas particulier, mais ça peut peut-être aussi intéresser certains. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est déjà 14h36, on avait prévu un webinaire de 30 minutes. Donc je pense que on est pas mal au niveau du timing. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est l'opportunité. Je vous rappelle que vous retrouvez ce webinaire en ligne sur l'ensemble de notre page YouTube pour pouvoir voir toutes nos vidéos, aussi sur notre site web. N'hésitez pas à revenir vers nous. On fait des ateliers autour de cet outil sous forme de formation de 2 jours dans le cadre de la formation Excel intermédiaire et aussi dans le cadre de formations plus spécifiques. Donc n'hésitez pas à revenir vers l'équipe de Vaelia pour pouvoir vous trouver des solutions et trouver des thématiques de formation qui puissent vous intéresser là-dessus. Nous vous remercions. Merci à vous.